Et bonjour les amis. Alors ce matin j'attends Jean-Marc. On va démonter le réservoir. On va mettre les joints de cuivre au niveau du support du filtre à gasoil. Et c'est des gros boulots. Enfin en tout cas pour moi ça me paraît énorme. Alors j'appréhende un peu mais bon on va voir. C'est une belle journée. À part le bruit. Et du coup, après le bricolage, je verrai si je suis pas trop fatiguée, peut-être je sortirai. En tout cas, je vous souhaite une superbe journée et je vous invite à suivre ces activités de la matinée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bulbe. C'est une quille de voilier. Voilà une quille qui est faite encore différemment. Bon, je ne saurais pas la nommer. Voilà d'autres types de quilles encore. Alors pourquoi je vous montre les quilles comme ça? C'est parce que la dernière fois dans ma vidéo, je vous ai parlé des casiers de pêche qu'il y avait entre Saint-Cyprien et Canet qui n'étaient pas visibles. Et le danger des casiers de pêche en fait, c'est qu'ils s'enroulent autour de la quille et notamment du bulbe. Sans parler des hélices bien entendu. Et alors là évidemment, si ça arrive, c'est là qu'on appelle la SNSM. Alors Jean-Marc est passé acheter les joints. J'ai un ami qui a eu pitié de moi et qui m'a donné un jeu de clés. Et il m'a aussi donné du framéto plutôt que de mettre de l'huile de machine à coudre. Il m'a proposé de mettre du framéto et comme il m'en a donné et que j'ai toujours pas ramené l'huile de machine à coudre, je vais mettre du framéto sur les pièces qui sont en train de rouiller sur le moteur. Ou ailleurs d'ailleurs. Je suis partie un peu précipitamment hier et du coup j'ai tout laissé en bazar. Donc je vais ranger. Comme ça quand Jean-Marc arrive, on pourra se concentrer sur la mécanique et si jamais après on sera prêt à partir en mer. Ce plancher, il va falloir que je fasse un petit trou aussi parce que pour le soulever, je suis obligée de prendre un objet fin pour glisser dessous. Ça serait quand même mieux qu'il y ait un petit trou. Alors dans ma couchette ici, avant au milieu, j'avais pas de planche. Ça fait que j'avais une banette d'un côté, une banette de l'autre. On a mis une planche au milieu. J'ai compris pourquoi en fait il n'y avait pas de planche. Quand on ouvre cette porte ici, qui est la porte des toilettes. Alors si on veut l'ouvrir, voilà. Mais là, si je vais aller aux toilettes, les toilettes sont là. Donc en fait, je pense qu'il n'y avait pas de planche ici. On ne peut plus venir ici s'asseoir pour ouvrir la porte des toilettes. Donc on a nos jambes qui gênent. Donc c'est tout un sketch pour mettre ses jambes de côté pour pouvoir accéder aux toilettes. Voilà. Et les toilettes, alors c'est curieux parce qu'il n'a pas plu mais il y a encore de l'eau. Alors ça m'inquiète un peu. Pourtant les vannes elles sont fermées, les deux. Cette vanne là. Ah non, celle-là elle est ouverte. Donc celle-là c'est celle qui amène de l'eau à la pompe. Elle est bien sèche. Ah non, c'est la vanne qui fuit. Oh putain, c'est propre. Bon, c'est pas le passe-coque. C'est bien, mais j'ai quand même la vanne qui fuit. Ah, mais même... Il n'y a pas que la vanne qui... Ah, ou alors c'est que ça. Je vais essayer de les resserrer. Celui-ci, j'ai pas pu le resserrer, il sert à mort. Celui-ci, je vais lui donner un demi-tour supplémentaire. J'en ai profité pour resserrer ces deux-là qui n'étaient pas serrés du tout.
Je sais pas si ça va suffire à régler le problème. À mettre sous surveillance. Ah, je vais en profiter, je vais resserrer tous les autres. Celui-ci, il va me falloir un tournevis boule parce que je ne peux pas le resserrer là où il a été placé. Celui-là, ça va aller. Celui-là, c'est pareil, tournevis boule, je pourrais pas le faire avec le long là. J'avais pas de tournevis boule, mais j'ai pris un petit cliquet en espérant que l'embout soit le bon. Ouais, c'est le bon. Bon, il en manquait beaucoup, hein. Ah, là ça rentre pas, c'est même pas les mêmes. Ici peut-être. Finalement c'est mieux avec ça que avec le tournevis. Oh bah oui, j'ai pas réussi avec le tournevis et là... Là, c'est fissuré. Je sais pas si ça va pas fuir. Bon, après, j'ai vu que à Uship, un WC neuf, tout inclus, ça coûte 140 €. La pompe et tout. Parce que là, si je veux changer juste la pompe ou les joints, j'ai vu que la pompe, c'était dans les 60 €. Même si je sais même pas si c'était pas plus. Donc j'ai vite calculé qu'au final, c'était mieux d'en acheter un WC complet. Mais bon, on n'en est pas là. Ici, j'ai préparé le matériel dont Jean-Marc va avoir besoin. Je sais qu'il travaille avec des gants comme ça. Des chiffons qui peuvent être jetés, mis plein de carburant. Et alors ça, c'est Olivier qui m'a donné l'idée. Je l'en remercie. Parce qu'il savait que j'allais être contrariée avec les odeurs de carburant dans mon bateau. Donc il m'a dit, mais tu prends des couches culottes pour les gamins et tu mets ça sous ton filtre quand tu vas le démonter. Comme ça, s'il y a du carburant qui tombe, il est capté par la couche culotte et ça va pas pourrir ton bateau. Donc j'avais pas de couche culotte, mais j'avais des tapis absorbants comme ça qu'on m'avait donné pour l'apprentissage des chiots. Et du coup, bah voilà, on va utiliser ça. Ça se présente comme ça. Un peu comme un champ chirurgical dans un hôpital. Voilà. Vu qu'il n'y avait aucun collier métal serré dans les toilettes, je vais tous les checker là. Trois tours, j'ai mis. Alors, je serre, mais pas trop pour pas... Oh, celui-là, il est trop petit. Celui-ci, j'ai mis 9 coups de cliquet quand même. Hein. Là, ça rentre pas. Je vais mettre autre chose. Là, ça rentre pas. Alors, si j'en vois d'autres. Je peux pas tous les filmer. Voilà, ça devait arriver. J'ai fait tomber mon petit cliquet là-dedans. Et sinon,
comment dire, ce qu'il faut en retenir, c'est que le tournevis pour serrer les colliers, c'est pas suffisant. Il faut vraiment prendre un petit cliquet là comme j'ai fait, ou une clé à pipe, peu importe, mais vraiment prendre autre chose que le tournevis. Ça suffit pas, il n'y a pas assez de force pour serrer les colliers métal. Voilà, ça devait arriver, j'ai fait tomber mon petit cliquet là-dedans. Et sinon, comment dire, ce qu'il faut en retenir, c'est que le tournevis pour serrer les colliers, c'est pas suffisant. Il faut vraiment prendre un petit cliquet là comme j'ai fait, ou une clé à pipe, peu importe, mais vraiment prendre autre chose que le tournevis. Ça suffit pas, il n'y a pas assez de force pour serrer les colliers métal. Même sans serrer comme un bourrin, hein, pour pas que le collier vienne après découper la durite ou le tuyau qu'il sert. Mais quand même prendre voilà, une clé. Alors Jean-Marc est arrivé, il a commencé par démonter. Il me dit que là, il y a un joint ici. Mhm. Mais en théorie, il appuie là. Tu mets ta vis pour mettre un deuxième joint pour faire l'étanchéité entre les deux. Et voilà pourquoi c'est pas étanche. Parce que ça ne fait pas étanchéité. Ils n'ont mis qu'un joint. Donc ce qu'on fait, on met un joint. On met un joint. On rentre sa vis. On vient insérer un deuxième joint pour assurer l'étanchéité. Et voilà. Même chose ici, tu vois, ils ont mis un joint là, mais ils n'ont pas mis de joint là-bas. Donc fer sur fer, ça n'est pas étanche. Alors Jean-Marc me dit que les joints cuivre, le joint cuivre qu'il a trouvé, il était vieux, qui était déjà monté. Et, il a été monté plusieurs fois. Et qu'il ne faut pas réutiliser un joint cuivre parce qu'une fois qu'il est écrasé, ben ça y est, il est écrasé et on en remet un neuf. Je te gêne pas? Non, tu me gênes pas ça. Commence à être habitué avec tes vidéos. Visse ça parce que c'est du fin filet, c'est pas du métrique. Le filet est beaucoup plus fin. Et en quoi ça impacte? En quoi ça impacte? Ben, si tu rates ton filet, ben, automatiquement tu vas être vraiment emmerdé pour retrouver un tarot de fin filet qui coûte beaucoup plus cher. Puis il faut tout démonter. C'est pas du métrique. Enfin si, c'est du métrique, mais le pas est plus fin. C'est du pas A25 à la place d'un pas A75. Si mes souvenirs sont bons. C'est totalement déformé. Donc c'est un joint qui a été utilisé plusieurs fois. Donc la différence d'épaisseur qui est énorme. Celui-là est devenu une feuille de papier, celui-là. Ah, c'est le boulon du dessus là, enfin la vis. C'est une vis de prise d'air. Au cas où il faudrait le réamorcer. Par exemple, si je tombe en panne de carburant, ouais, et que j'ai de l'air dans mon circuit, c'est ce bouchon-là qu'il faudra défaire. Si tu tombes en panne de carburant en remettant directement du carburant, en théorie, il se réamorcera. Ok. Il doit se réamorcer tout seul, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si tu vois qu'il ne se réamorce pas, il faudra créer une prise d'air. Et oui, c'est sur cet écrou-là, qui normalement, ce n'est pas un écrou, c'est un papillon à défaire. Et c'est lui qu'il faudra défaire pour faire une prise d'air pour ton circuit.
pour remplir ton filtre qui est là, Ok. de gasoil. Bon, c'est déjà fini, ça a été assez rapide. Je pensais que ça allait être du gasoil partout, monstrueux, et non, ça a été. Et je dis non, il t'a appelé par quoi? Marc a commencé le démontage. On peut la démonter hein, si tu veux le safran, le bain de safran. Non, mais déjà beaucoup. Le contenu du réservoir sera plus important que le bidon rouge, puisque j'ai mis 2 bidons rouges. Et ça sort par le petit trou là, t'as vu? Ouais. On dirait un évent, mais Mais c'est un évent. Mais l'évent, il doit être bouché, il doit être sur le bouchon. C'est un évent fait maison, ça. oh, tu peux y aller, hein. Il même pas la moitié. Moi, je sais, mais attends, ça me permet de... Normalement, ta prise d'air pour ton réservoir, elle se situe généralement au bouchon. Et bien souvent, les gens, ce qu'ils font aussi, ils mettent une petite chaînette, tu vois, pour ne pas perdre le bouchon. Ici, la personne qui a monté ça a cru malin de faire son évent ici, dans l'écrou. Ce qui fait qu'automatiquement, ben, avec les vagues et autres, ben, tu as ton carburant, quand tu as ton plein de réservoir, ben, qui sort par là, tout simplement. Mais si tu fais le bouchon sur le dessus, quand il pleut, l'eau va rentrer, le trou des vents. C'est juste pour ne pas qu'il n'ait pas d'appel d'air et que ton réservoir ait une compression intérieure. Je crois bien qu'il y a un tuyau des vents, non? Ah non, c'est un retour du circuit. C'est un retour. Là, l'idée c'est de désolidariser le réservoir des tuyaux qui n'étaient pas serrés. Les colliers métal n'étaient pas serrés. Ça c'est la maladie, hein. Partout c'est pareil. Des petits trous qui nous ennuient parce que dès que le réservoir bouge, eh ben, le gasoil sort par le petit trou. Donc j'avais de la pâte bicomposant et Jean-Marc va boucher le trou du réservoir avec la pâte. Ces petits trucs là, il a découpé un bout au cutter et là il est en train de mélanger les deux composants. Donc il a rentré la pâte dedans, il lui avait donné une forme allongée cylindrique pour la rentrer. Il a bouché le trou avec. Alors là, Jean-Marc est en train de remettre les colliers. Il y en a qui étaient morts, il n'y en avait qu'un, donc il en a mis 2 et il en a changé. De toute façon, sur un bateau, on met chaque fois 2 colliers par sécurité sur une durée.
C'est juste une sécurité. Il faut bien penser qu'on n'est pas à terre. Et s'il y en a un qui pète, il faut savoir revenir. Tiens, Ouais. Maintenant, la galère, c'est de remettre le réservoir à l'intérieur. Avec la barre de safran qui gêne. C'est pour emmerder le monde, tu peux le dire, on emmerde le monde. Moi, tu l'avais mis de l'autre côté pour l'entrée. Abaisse-la un peu à fond. Allez, abaisse. Encore. Je peux pas baisser plus. Non, ça. Non. Il y a un sabot bois après en dessous. Il a cassé. C'est dur. Ne mets pas de gaz, mets-le au point mort. Sans gaz. Il est au point mort là. Au point mort. Oui. Un tournevis plat qui est là. Donc là, Jean-Marc est en train de régler encore le moteur parce qu'il claquait un petit peu. Et donc il va essayer d'arranger ça. Alors Jean-Marc est parti. Maintenant, il me reste le nettoyage et le rangement. Le réservoir est remonté. Voilà. Il n'y a plus de fuite, il a contrôlé. Ça sent fort le carburant là-dedans. Et ici, il m'a fait un minuscule trou pour l'air. Et en fait, au niveau des joints, tout ça, ça allait finalement. Il n'y avait pas de souci. C'était vraiment ce petit trou qui provoquait la fuite. Donc ça, c'est réglé. Ça a été du boulot quand même difficile. Franchement, j'y serais pas arrivée toute seule. Sortir le réservoir, le remettre, tout ça. Il a resserré tous les colliers en dessous, il les a changés, il en a mis des neufs. Pour la plupart, il y en a qui étaient fichus. Il y a eu du carburant ici, mais bon, on a tout épongé avec les chiffons et c'était très pratique les champs que j'avais là. Et maintenant, voilà, rangement, nettoyage. Maintenant, il faut que j'aille chercher mon outil que j'ai fait tomber là-dedans. Et toi, j'ai un gant. Hein. Ah, ma tête passe pas. Ah, je crois que je le sens. Ah. En tout cas, il y a quelque chose là, mais ça ressemble pas du tout à l'outil que je cherche. Je vais encore découvrir un truc. Ah putain, qu'est-ce que ça peut bien être encore. Si je pouvais découvrir un pilote, ça serait chouette. Qu'est-ce que c'est que ça? Je retrouve pas la petite clé. Aïe, ça fait mal à la tête. J'ai la tête dans le moteur. J'y arriverai pas. Ah, quelque chose. C'est peut-être bien ma petite clé. Ah non, il y a deux choses. Ah, j'ai ma petite clé. Ah non, c'est encore autre chose. Non, c'est elle. Bon, j'ai ma petite clé. Ça, j'ai une idée de ce que c'est. Ça devait être la vraie vis qui allait là.
pas d'absorbant là quand on bricole dans le moteur. C'était vraiment génial. Si je regrette vraiment pas. Merci Olivier pour ce conseil. Parce que c'était super, ça a bien absorbé le carburant et ça m'a évité pas mal de dégâts. Quel confort d'avoir pu remettre l'escalier, d'avoir fini dans le moteur là, en tout cas de ce côté-là, et de pouvoir monter avec des marches. Déjà ça c'est chouette. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Il a quand même meilleur aspect que quand j'ai eu le bateau. Bon après c'est un local technique hein. Mais je sens plus le gasoil. Là j'ai nettoyé au cristaux de soude. C'est ce que j'avais sous la main et j'avais pas l'énergie d'aller chercher autre chose. Je commence à fatiguer. J'ai même pas été au ponton chercher de l'eau claire, j'ai pris de l'eau de mer. Parce que j'ai plus la force de faire autre chose. Il n'y a plus qu'à fermer. J'ai quelques pièces qui sont rouillées dans le bateau. Je vais mettre un petit coup de Frametto dessus. Comme le dessus de mon filtre à air. Ces deux écrous là. Cette petite pièce ici. Oxalix, ça a super bien décapé. Parce que j'avais des points de rouille et ça les a vraiment bien enlevés. Là j'ai mis du Frametto sur certaines pièces où il y avait de la rouille. Et voilà. J'ai resserré ici aussi tous les colliers. Ils étaient bien desserrés. Enfin bien. On les avait déjà resserrés mais au tournevis. Et en fait avec le cliquet ça va beaucoup mieux. Alors ici c'est la tringlerie de mon sélecteur de vitesse. Et j'ai certaines pièces mais pas toutes qui rouillent. Donc avec le pinceau délicatement je vais essayer de faire uniquement les pièces qui rouillent. Bon voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais profiter de la belle vue. Je suis pas sortie, les conditions météo étaient idéales mais moi je suis trop fatiguée. Et là je suis pas en état de gérer le stress de l'entrée dans ma place. Donc je vais rentrer chez moi et j'ai encore le repas à préparer. Et je vais aller me reposer. En tout cas, où que vous soyez, je vous souhaite un beau dimanche. Et on se revoit dans la semaine pour de nouvelles péripéties nautiques.